L'allégorie d'Adam et Ève. Séquence onirique en un acte. La mise en scène. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une brume s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se déversait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Genèse, chapitre 2, versets 4 à 14. L'histoire de la création dans Genèse 2 et 3 ont parfois été appelées le rêve d'Adam, parce que c'est une histoire psychologique en profondeur de l'homme en train de s'endormir dans le rêve du sens matériel. Elle indique ses possibilités, sa désobéissance et son expulsion du paradis. Cette histoire était racontée autour du cercle de famille, comme tradition orale, par les anciens Hébreux du Moyen-Orient. En ces temps anciens, les Babyloniens, voisins des Hébreux, pratiquaient la prière païenne et se livraient à des sacrifices, aussi bien animaux qu'humains, et à la prostitution sacrée, sous Ishtar, leur principale divinité femelle d'amour sexuel et de guerre. Même l'Égypte, qui avait un clergé puissant et qui était connu pour sa science et ses écoles de sagesse, adorait plusieurs dieux. Les Hébreux craignaient l'influence corruptrice de ces différentes cultures pour leur moralité et leur monothéisme, et s'efforçaient donc de maintenir vivante leur tradition religieuse dans le cercle de famille. Le conteur communiquait à la tribu ou à la famille une histoire facile à retenir par les jeunes et une leçon pour ceux qui comprenaient le sens de l'allégorie. Le nom de Dieu donné dans les histoires de la Bible indique le degré d'éclairement de l'auteur. Genèse 1 est une vision mystique de la création. Elle a été écrite beaucoup plus tard que Genèse 2 et 3, probablement aux alentours de 500 ans avant Jésus-Christ, par le second Isaïe, que l'on considérait comme un professeur de droiture. Le nom utilisé pour Dieu dans le premier chapitre de la Genèse est Elohim. C'est le nom de l'unique que l'on ne peut nommer, l'infini invisible qui maintient et soutient l'univers. On ne peut former aucun concept humain de cette déité, car cette conscience divine est constamment en train de nous révéler sa nature divine
et son caractère en tant que la création. On ne peut former aucun concept humain de cette déité, car cette conscience divine est constamment en train de nous révéler sa nature divine et son caractère en tant que la création. Le nom Seigneur Dieu, Jéhovah, de Genèse 2 et 3, est un concept humanisé de la déité, qui confère à Dieu une forme humaine, une personnalité et des attributs. Ce concept humanisé de la déité est influencé par les croyances changeantes de l'homme en le bien et le mal. Dans l'histoire d'Adam et Ève, l'homme a fait Dieu à l'image et ressemblance de l'homme, connaissant à la fois le bien et le mal. Ce concept de Dieu est fait de qualités humaines, alors que le Dieu du premier chapitre de la Genèse est esprit. Il ne peut être conceptualisé. Notre mise en scène débute par chaque arbuste des champs avant qu'il fût sur terre et chaque herbe des champs avant qu'elle n'eût germé. L'allusion à une brume montant de la terre suggère que cette allégorie est un voile placé sur la parfaite perception claire des facultés d'âme. Quand nous entrons dans le rêve d'Adam, nous voyons la création comme une conception brouillée. Quelque chose obscurci ou voile la vérité. Quelque chose obscurcit la vision de l'homme. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Aux temps anciens, certains hommes fabriquaient des dieux familiaux en argile. Dieu de la fertilité, Dieu de la pluie. Il leur était donc naturel de penser que Dieu était un potier et l'homme formé d'argile. Job dit, parlant à Dieu, « Tu m'as façonné comme l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ?» Vous remarquerez que l'histoire ne dit pas que le Seigneur Dieu a créé l'homme, mais plutôt que l'homme est formé de poussière du sol. Ce sol est le mental. Le mental forme notre expérience humaine. Et la pensée est l'argile. Le mental forme notre expérience humaine. L'esprit humain ne peut que former et projeter des images ou des concepts à la manière d'un projecteur de cinéma. Dans nos rêves, nous voyons une variété de formes qui sont toutes les formations mentales. Dans nos rêves, nous donnons un corps mental au personnage. Mais quand nous nous réveillons, le rêveur, le rêve et toutes ces formations disparaissent. C'est une image mentale de cet ordre qui est formée pour nous dans cette histoire. L'intelligence est l'éternelle qualité de base de la psyché, du mental, qui nous rend capables d'apprendre, de comprendre, de raisonner. Éden signifie le lieu de la compréhension et de l'intellect. Zohar. Philon a dit: Éden est un symbole de la raison exacte et divine. Éden signifie le lieu de la compréhension et de l'intellect, qui est le symbole de la raison exacte et divine. Ainsi, nous comprenons que le jardin d'Éden est un jardin mental, dans lequel le caractère
est développée par les choix effectués au moyen de la raison, de l'intellect et de la compréhension. Tôt dans notre histoire humaine, l'homme a été reconnu comme un être mental. En grec ancien, le mot pour désigner l'homme et l'esprit humain était le même, le nous. L'homme est placé dans le jardin, à l'est d'Éden. Comme la lumière se lève à l'est, de même la compréhension et l'intellect de l'homme sont réceptifs à l'illumination. À partir de ce même sol que nous comprenons maintenant comme étant la psyché, se développent beaucoup d'états et de niveaux de conscience. Une prise de conscience de la beauté, symbolisée par les arbres agréables à voir. Une prise de conscience de la bonté, symbolisée par les arbres bons à manger. La prise de la conscience de la dualité, symbolisée par la connaissance du bien et du mal. Et la prise de la conscience et reconnaissance de la vie éternelle, symbolisée par l'arbre de vie. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un courant d'intelligence vivifiante coule à travers la psyché, communiquant par la raison, l'intellect et la compréhension. Le fleuve sortant d'Éden se partage et devient 4 rivières, ayant chacune un nom qui révèle une activité essentielle de la psyché. Pishon, qui est le nom de la première rivière, en hébreu il signifie grand épanchement, être coulant pleinement. Ce fleuve représente la faculté d'intuition, à travers laquelle la beauté et la bonté sont conçues. Il n'y a pas de limite à l'appréhension et à la perception immédiate de la connaissance directe révélée par l'intuition. L'intuition est cultivée par la contemplation, qui prépare la psyché à la révélation. En apprenant à se fier à l'intuition, l'homme développe la confiance en soi et la connaissance de soi. L'intuition est cultivée par la contemplation. Qui prépare la psyché à la révélation. En apprenant à se fier à l'intuition, l'homme développe la confiance en soi et la connaissance de soi. Avila, la terre à travers laquelle coule l'intuition, représente la lutte de la vie essentielle pour écouter et obéir en faisant confiance à l'intuition. C'est là que la vertu naît de l'épreuve, la lutte pour le bon et le vrai, développant la nature éthique de l'homme. Ce processus de raffinement fait sortir l'or dans le caractère humain. Le bélium et l'onyx symbolisent le pouvoir et la sagesse au niveau moral. Le nom de la deuxième rivière est Guillon. Ceci symbolise le mouvement formateur de la perception, à travers laquelle nous obtenons la connaissance de toutes les choses se rapportant à la qualité et à l'appréhension de la vie. Par la perception, nous obtenons une compréhension de notre univers et prenons conscience de ses lois. L'observation et l'appréciation sont des activités de la perception qui mènent à la conception plus claire.
L'observation et l'appréciation sont des activités de la perception qui mènent à une conception plus claire. La troisième rivière est Hiddekel, qui coule vers l'est de l'Assyrie. C'est le flot de connaissances que nous recevons à travers le témoignage de ceux qui ont acquis la connaissance par l'intuition et la perception directe. Cette allégorie est le témoignage des sages anciens. Et par elle, nous apprenons l'antique psychologie de ces hommes religieux, en considérant leur processus de raisonnement, la compréhension que nous avons de notre héritage religieux s'élargit. Le nom du quatrième fleuve est Euphrate, qui symbolise le flot de savoir et de compréhension obtenu par l'étude de l'univers structuré. Cela inclut les règnes animal, végétal et minéral. Ce sens structural de l'univers, ce que nous étudions au moyen de nos sens, n'est pas la création spirituelle, mais un concept mortel de la création dans lequel la croyance en le bien et le mal est extériorisée. La création spirituelle est invisible à nos sens matériels, mais toujours discernable par notre sens spirituel, notre perception mystique. Distribution des rôles. Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors le Seigneur le fit tomber dans un profond sommeil, et l'homme s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 25. Cet homme de Genèse, chapitre 2, est un serviteur, un régisseur qui a reçu l'ordre du Seigneur Dieu de prendre soin du jardin d'Éden. Il doit garder son esprit rempli d'appréciation de la vie, développant ainsi la compréhension du beau, du bon et du vrai. Il peut manger de chaque arbre du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est averti par le Seigneur Dieu qu'il ne doit pas manger ni participer de la connaissance du bien et du mal, ou il mourra. Il n'aura plus la vision unique ni la compréhension pure. Une fois acceptée, la connaissance du bien et du mal conditionne l'esprit, de sorte que les processus de pensée se structurent pour soutenir ses croyances. L'acceptation de ces croyances
agit comme une hypnose universelle qui voile notre vision et obscurcit la vérité. Dans le sens anthropomorphique de Dieu, il y a un sentiment de séparation et de solitude. En nommant et en étiquetant toutes les créatures, Adam construit un cadre psychologique et intellectuel de référence à partir duquel fonctionner. Au lieu de jouir, en tant qu'âme vivante, d'une unicité avec la création, il forme des concepts de vie, faisant ainsi de l'existence une expérience mentale. Quand nous commençons à nommer et étiqueter les choses, nous les classons en attribuant à chacune une nature et un caractère distinct. Cela favorise en nous un sens de séparation. Dans ce sens de séparation, Adam est seul. Et le Seigneur Dieu fait tomber sur Adam un profond sommeil et forme une femme à partir de sa côte. Dans le profond sommeil, l'homme pense qu'il est incomplet sans sa femme, sans une femme, et la femme se sent incomplète sans homme. À ce point du rêve, il n'y a aucun sentiment de péché ou de culpabilité dans l'esprit d'Adam et Ève, au sujet de leur forme et de leur relation mutuelle. La première scène, désobéissance et culpabilité. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu ait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face du Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Genèse chapitre 3, versets 1 à 8. Dans beaucoup d'anciennes cultures, le serpent représentait la sagesse cachée, et parfois il représentait le désir et le sexe. Dans le rêve, car nous savons maintenant qu'à la fois Adam et Ève sont dans un sommeil profond, un serpent parlant, le désir, incite Ève à manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Puisque Ève a été tirée de la région costale d'Adam, elle représente la nature émotionnelle. Elle est donc tentée par le fruit. Il séduit son appétit, il est bon à manger. Il séduit son sens esthétique, il est agréable à regarder. Il séduit sa raison, il est désiré pour la rendre sage. Elle mange donc du fruit et en donne à Adam, qui succombe au désir et devint ainsi désobéissant au Seigneur Dieu. Cette tentation particulière vient comme une suggestion de bien et non de mal. La suggestion qu'ils seront comme des dieux. L'idée que nous pouvons nous ajouter à nous-mêmes du bien et de la sagesse par accumulation et non par dévoilement intérieur, est signe de matérialisme et de limitation. La nature du désir
et la croyance que quelque chose d'extérieur à nous-mêmes peut satisfaire notre état de vide. Le désir nous fait toujours ressentir que nous manquons de quelque chose. Et avec ce sens de manque, il y a aussi un sentiment de crainte. Le désir, le manque et la peur font tous partie du sentiment de séparation qui se produit dans le rêve. L'idée que nous pouvons nous ajouter à nous-mêmes du bien et de la sagesse par accumulation et non par dévoilement intérieur est signe de matérialisme et de limitation. La nature du désir est la croyance que quelque chose d'extérieur à nous-mêmes peut satisfaire notre état de vide. Le désir nous fait toujours ressentir que nous manquons de quelque chose. Et avec ce sens de manque, il y a aussi un sentiment de crainte. Le désir, le manque et la peur font tous partie du sentiment de séparation qui se produit dans le rêve. À cause de leur désobéissance, Adam et Ève ont maintenant une vision double. Au lieu de voir la vie unique, ils ont un esprit double, voyant à la fois les bonnes et les mauvaises formes de vie. Dans leur honte, ils couvrent leur nudité et se cachent du Seigneur Dieu. Les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal apparaissent vite comme étant la culpabilité, la honte et la peur. Comme le rêve du bien tourne vite au rêve du mal. Par le désir, Éden, qui est la compréhension, est perdu pour ces deux rêveurs. Au lieu de prêter l'oreille au raisonnement correct ou divin que Dieu a déjà pourvu à chaque forme de bien pour eux, ils écoutent le désir et tombent dans un sommeil plus profond. Ayant adultéré leurs pensées par la croyance en le bien et le mal, ils ouvrent la voie qui permet à la suggestion mentale universelle d'opérer dans la conscience humaine. Scène 2. La punition et la malédiction. Mais le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et le Seigneur Dieu dit : « Qui t'a raconté cette fable que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit : « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme : « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à Adam : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Genèse, chapitre 3,
versets 9 à 19. Quand il demandait à Adam s'il avait mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal, il blâme Ève, qui blâme le serpent. Ceci est le premier renvoi de la balle. Ève admet son acte, blâmant la tentation impersonnelle appelée serpent. Ce serpent, ancien, appelé le diable et Satan, celui qui trompe toute la terre. Ainsi est prononcée une malédiction sur l'homme et sur la femme par le Seigneur Dieu, un Dieu qui récompense et qui punit, qui bénit et qui maudit. Dans ce monde de rêve, Adam et Ève vivent sous la condamnation. Aussi bien la gestation que le travail sont chargés de peine et de souffrance. Cette formation onirique ne peut pas être spiritualisée. Elle ne peut que disparaître dans son néant originel au moment où l'éveil se produit, car le rêveur et le rêve sont un. Cette formation onirique ne peut être spiritualisée. Elle ne peut que disparaître dans son néant originel au moment où l'éveil se produit, car le rêveur et le rêve sont un. Scène 3. L'expulsion et la séparation. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'homme et il le plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3 versets 20 à 24. En hébreu, Ève signifie vie élémentaire, ce qui indique que dans le rêve du sens matériel, Adam et Ève vivent au niveau élémentaire de la vie. En hébreu, Ève signifie vie élémentaire, ce qui indique que dans le rêve du sens matériel, Adam et Ève vivent au niveau élémentaire de la vie. Ils ne sont pas pourvus de leur mental juste, parce qu'ils sont endormis dans la croyance ou le rêve qu'il y a deux pouvoirs. Cette croyance en la dualité les revêt d'un sens matériel du corps. La société d'aujourd'hui continue d'attribuer une grande importance à la sensualité, le sexe, l'argent et la renommée, ce qui pousse l'homme au niveau élémentaire de la vie. L'évolution de la conscience religieuse exige que l'homme transcende sa sensualité, faisant passer ce domaine de son expérience au second plan, après le grand flot d'intuition et de compréhension spirituelle, ouvrant ainsi les vannes même du ciel. On peut alors faire l'expérience de la vie, y compris de toutes les relations, sous des formes plus élevées d'amour et de compréhension. C'est ainsi que les personnages du rêve, Adam et Ève, sont chassés du paradis par le désir et la désobéissance. L'innocence spirituelle est oubliée et la voie directe pour l'Éden est barrée. Il ne peut plus être atteinte que par la lutte pour s'éveiller. Désormais, comme Jacob, l'homme doit combattre avec l'ange jusqu'à ce que sa nature change et qu'il passe de l'état de guerrier à celui de pacificateur, de l'instinct de conservation à l'amour fraternel. L'individualité réelle se tient à la porte et frappe.
attendant que les chercheurs de lumière ouvrent la porte pour pouvoir manger de l'arbre de vie. L'individualité réelle est révélée à l'est, où brille le soleil de la rectitude. Là se tient le chérubin, le veilleur ou la sentinelle qui est éveillé. L'épée flamboyante est la parole de Dieu, qui est communiquée à la compréhension éveillée. Car la parole de Dieu est rapide, vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager en deux âme et esprit, ainsi que jointure et moelle. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur.